Bonjour, bienvenue dans un quart d'heure avec un acteur. Hein, le chat, tu peux t'en aller. Arrête de me mettre des coups de queue. Donc bonjour, bonsoir, bienvenue dans un quart d'heure avec un acteur. Donc aujourd'hui un acteur, un chat aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc attends, vous êtes où? Bah voilà, pas d'improvisation foireuse, pas de star, seulement un chat et des poils malheureusement. Donc voilà, je vais vous lire un bouquin parce que c'est le principe de l'émission. Et puis voilà, donc je suis complètement à sec là de conneries, hein, parce qu'il faut pas croire que je suis une source de conneries inépuisable. Il arrive un moment, là je crois qu'on est au... Je regarde le générique avant. 12e improvisation. Donc à force, on tourne en rond, c'est l'engrenage. Ça fait peur, c'est la pente descendante. Et savoir l'originalité, le goût de la chose, tout ça, le goût de la chose bien faite, c'est des caractéristiques qui font qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, turn around. Donc je suis obligé de faire des conneries et user toutes sortes de comiques, de situations avec le chat, de plein de choses. C'est très difficile. Ou pas. Donc on va lire un bouquin. Un tambour. C'est pas grave, le chat qui s'est enflammé. Bouquin. Le bouquin. Je vais lire un bouquin. Ah, je me suis arraché la truc. Mérimée Colomba. Mérimée Colomba. D'où sort ce bouquin? Mérimée, c'est pas celui-là qui a fait la gonzesse en pierre, là, la Vénus d'île, un truc comme ça. Attends, je suis vachement calé, moi, avec le Mont Canigou. Je sais pas pourquoi, j'ai lu cette nouvelle en 6e, quelque part dans le collège. Et arrête de me mettre des coups de queue, toi, t'es chiant. Et voilà, qu'est-ce que je dis? Le canigou. Voilà, tu manges pas du canigou, toi, c'est du crété-crate. Il y a un cirque qui passe. Ce qui prouve que c'est en direct, comme ils font à chaque fois dans les émissions. Une fois de plus, ça prouve que c'est en direct. Donc un cirque est passé. Dimanche, non, dimanche je ne peux pas. Enfin, j'ai autre chose à foutre que de regarder des clowns se mettre des tartes à la gueule. Donc oui, le Canigou, le Mont Canigou, donc dans la Vénus d'île, je resitue. Vénus d'île, hein. Mérimée, alors ça part de là. Mérimée, il a écrit la Vénus d'île. Dans le bouquin, il y a un lieu dans les Pyrénées où il y a le Mont Canigou. Et ça me faisait rigoler. Voilà. C'est tout en fait. On va lire. Hein? Oh, les introductions sont de Jean Balsamo, ça vaut le coup. Tiens, je vais lire la dernière page pour voir, pour une fois. Non, ce qu'elle a écrit, je m'en branle complètement. C'est parti. Je suis tendu là. Va direct. Va d'une voix sifflante en levant le doigt. Oh, j'étais raccord, sans lire. Ça c'est la professionnalisation de la caractérisation, de la lecturalisation, de la mondialisation. Je continue. Quand elle jugea le temps venu, la mère Tavaleni alla se confesser en communion un dimanche matin, avec une ferveur extatique. On va chercher dans le dico. Hein. Puis, ayant revêtu des habits de mâle, d'homme quoi, semblable à un vieux pauvre déguenillé, j'allais dire dégueulasse, de guenillé, elle fit marcher avec une pêcheur sarde qui la conduisait. Oh, moins fort là. Putain, on fait des improvisations. Je vais fermer la porte. Aucun respect là, aucun. Putain, c'est pas vrai ça. Je disais quoi? Elle avait dans un sac de toile un grand morceau de boudin. C'est drôle. Oui, pas bon le boudin. Hein. Selon une personne que j'apprécie beaucoup, qui habite vers les Alpes-Maritimes, qui se reconnaîtra facilement, le boudin, c'est pas bon. Et bah moi, je soutiens le contraire. C'est même Mérimée qui le dit. Enfin, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'il en a un, on s'en fout. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Ah, tu sens le boudin, hein? Oh oui, le boudin, le boudin. Elles entrèrent dans le Longaldo. La Corse allait en boitillant. La vieille poussa la porte et l'appela. « Hey, Nicolas !» Il se tourna, alors, lâchant sa chienne. « Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est un film porno ou quoi? Il excitait avec le boudin, Elle cria. « Va, dévore, dévore !» Ah bah oui, carrément. L'animal affolé, ah oui. Ah, je suis en train de comprendre. S'élança, saisit la gorge. L'homme étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds, puis il demeura immobile. Pendant que Sémillante lui fouillait le cou, qu'elle arrachait par lambeaux. C'est vachement dégueulasse. En même temps, c'est la fin du bouquin, alors il faut envoyer la sauce, quoi. On retourne à la page. Deux voisins assis sur leur porte se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien noir efflanqué qui mangeait. Extacté, enguenillé, efflanqué, il a décidé de prendre des mots plus chiants, lui, ou quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée... Non, merde. Le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien cette nuit-là. Bon, moi je vois Nexnina. Les Gaulois du 14 octobre. Abusez le bruit là quand même. Donc voilà, c'était Mérimée. Colomba qui est... Je sais, alors c'est téléphoné, voilà, c'est la femme de Colombo, ça y est, je l'ai dit, hein, c'était mauvais. Colombo qui est la capitale du Sri Lanka. Voilà, tiens, je te feinte là, je pourrais dire que c'est le chef-lieu du Sri Lanka, ça aurait été plus drôle. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Ne sois pas triste, ne pleure pas. Ne pleure pas, va dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, t'es le mec de la dernière fois, ma maman, elle est en train de se faire défoncer le cul par un... Donc voilà, c'est fini. Ça devient très mauvais. Il faut me dire d'arrêter, hein, parce que moi je continue mes frasques et je passe pour un con, enfin je passe pour un abruti complet. Et oh putain, 7 minutes de conneries là, ça fait beaucoup. Je dois arrêter tout de suite. Attention, on va faire un cup dans folie.